Bienvenue à vous à Sari Academy. L'objectif de cette séance est d'introduire le module d'électricité, à savoir distinguer les éléments linéaires et les éléments non linéaires, différencier les dipôles réciproques et les dipôles non réciproques, et définir les éléments actifs et les éléments passifs. Donc on commence par la première définition qui consiste à définir les dipôles linéaires. Donc on dit qu'un dipôle est linéaire si et seulement si sa caractéristique est linéaire. Donc définition. On dit qu'un dipôle est linéaire si et seulement si sa caractéristique, c'est-à-dire sa fonction I est égale à G de U, ou la fonction U est égale à F de I, est linéaire. C'est-à-dire, il existe K1 et K2 tels que F de K1 I1 plus K2 I2 est égal à K1 F de I1 plus K2 F de I2. De la même façon pour la fonction G, il existe lambda 1 et lambda 2 tels que G de lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 est égal à lambda 1 G de U1 plus lambda 2 G de U2 avec K1 et K2, lambda 1 et lambda 2 appartiennent à R. Donc prenons un premier exemple pour illustrer la linéarité. Donc exemple 1. Prenons l'exemple de la bobine. Donc la bobine, sa relation tension-courant est la suivante. U est égal à L T de I sur dt, avec L appartient à R. Donc appliquons la définition suivante. Donc F de K1 I1 plus K2 I2 est égal. On remplace cette expression dans la formule, est égal à L T sur dt, K1 I1 plus K2 I2. Puisque K1 et K2 ce sont des constantes, on peut les faire sortir de la dérivation. Donc est égal à L K1 T sur dt I1 plus L K2 D sur dt I2. Donc est égal à K1 F de I1 plus K2 F de I2. Donc on a bien vérifié la définition précédente. Donc la bobine est un dipôle linéaire. Prenons un deuxième exemple pour illustrer la non-linéarité. Donc exemple 2. Prenons l'exemple de la bobine à noyau ferromagnétique. Donc, la bobine à noyau ferromagnétique pour illustrer la non-linéarité.
Donc, la relation qui lie la tension entre les bornes de la bobine et le flux magnétique est la suivante. U est égal à N d de phi sur dt. Avec N, c'est le nombre des spires de la bobine, et phi, c'est le flux magnétique. Donc, la relation qui lie la tension et le flux est linéaire. Donc, voyons maintenant la relation qui lie le flux et le courant. Donc, on dessine la caractéristique. La caractéristique est la suivante. Donc, on dessine le flux en fonction du courant de la façon suivante. Donc, on voit clairement que cette caractéristique n'est pas linéaire. Donc, le flux en fonction du courant n'est pas linéaire. Donc, on conclut que la tension en fonction, par exemple, une fonction h de u n'est pas linéaire. Donc, la relation qui lie la tension est non linéaire à cause de la non-linéarité du flux en fonction du courant. Donc, c'est clair. On passe à la deuxième définition qui consiste à définir les éléments réciproques. Donc, dipôle réciproque. Donc, définition. On dit qu'un dipôle est réciproque si son fonctionnement est indépendant du sens du branchement. Donc, un dipôle est dit réciproque si et seulement si, c'est-à-dire sa caractéristique est une fonction impaire. Si et seulement si sa caractéristique est impaire. Prenons un premier exemple pour illustrer un dipôle réciproque. Donc, exemple 1. Prenons l'exemple de la résistance. La résistance. On dessine sa caractéristique. Sa caractéristique est la suivante. Donc, la caractéristique de la résistance passe est symétrique par rapport au centre du repère. Donc, on dessine toujours I. On dessine toujours le courant en fonction de la tension. Donc, la résistance est réciproque. Parce que sa caractéristique est symétrique par rapport au centre du repère. Alors, elle est impaire. Donc, prenons un deuxième exemple pour illustrer un dipôle non réciproque. Donc, exemple 2. Exemple 2. Prenons l'exemple de la diode. Pour la diode, sa caractéristique est la suivante. On dessine toujours le courant en fonction de la tension. Donc,
On dessine le courant en fonction de la tension. La caractéristique de la diode est la suivante. On dessine toujours le courant en fonction de la tension. On voit clairement que cette caractéristique n'est pas symétrique par rapport au centre du repère. Donc la diode n'est pas réciproque. Donc c'est clair. On passe à la dernière définition qui consiste à définir les éléments actifs et les éléments passifs. Donc, éléments actifs. Donc, les éléments actifs, ce sont les éléments qui produisent le signal. Pour les éléments linéaires, on distingue le générateur du courant et générateur de tension. Donc, les éléments passifs, les éléments passifs ne produisent pas le signal, ils subissent le signal et agissent en fonction de leurs caractéristiques. Pour les éléments linéaires, on distingue la résistance, la bobine et le condensateur. Toujours, on parle des éléments linéaires. Les éléments linéaires passifs, on distingue la résistance, la bobine et le condensateur. 3 éléments. Et les éléments actifs, ce sont les éléments qui produisent le signal. On distingue le générateur de courant et le générateur de tension. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.